Vous êtes-vous déjà demandé comment était la vie démoniale au Moyen Âge? Habituellement, nous les imaginons comme des femmes respectant strictement leurs vœux religieux, entièrement consacrées à Dieu. Mais que diriez-vous si je vous disais que derrière les murs des monastères se cachaient des secrets sombres et surprenants? L'histoire est pleine de rebondissements inattendus, où même les règles les plus strictes étaient enfreintes. Est-il vrai que les moines rencontraient secrètement des hommes, violant le célibat? Et comment résolvait ILS le problème des besoins physiologiques naturels, alors que les plaisirs charnels étaient strictement interdits? Que faisaient ceux qui ne pouvaient pas réprimer leurs sentiments et désirs? Y a-t-il eu des cas où des moniales s'enfuyaient des monastères risquant tout par amour? Et bien sûr, comment ne pas mentionner le monastère de Saint-Ange, célèbre non seulement pour son activité religieuse, mais aussi pour la corruption, la débauche et les crimes. Le public a longtemps ignoré ces événements. Nous révélerons des détails qui auraient pu choquer même les plus audacieux. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la vie monastique, pleine de contradictions, de transgressions et de rencontres secrètes. Vous verrez que la réalité démoniale du Moyen Âge était loin de l'idéal pieux. Ne manquez pas l'occasion de découvrir C.I. qui se cache derrière les murs sacrés des monastères. La vie démoniale était strictement limitée par des règles et des devoirs. Chaque matin commençait par une prière à 6 heures. Après cela, commençait le travail physique, qui prenait de 5 à 6 heures par jour. Quelques heures supplémentaires étaient consacrées à l'enseignement de L, écriture et de la lecture au monial. Le régime était strict, car le but principal était le service de Dieu et le renoncement aux joies mondaines. Au monastère, on aspirait à la pureté de l'âme. Les moniales ne recevaient pas de salaire. Leur travail n'était pas rémunéré en argent, mais assuré par des produits alimentaires naturels. Les produits étaient cultivés grâce aux efforts communs des moniales et des moines, C.E., qui aidaient à soutenir la vie physique du monastère et assuraient la nourriture nécessaire. L'un des principaux exigences de la vie monastique était le célibat, c'est-à-dire l'abstinence totale des plaisirs charnels et des relations sexuelles. Les moines et les moniales devaient se passer de relations intimes, C.E., qui était une règle stricte, et la base de leur discipline spirituelle. Cependant, tout le monde ne pouvait pas accepter de telles restrictions. Beaucoup tentaient de réprimer leurs désirs et besoins physiologiques, qui restaient importants. Malgré les interdictions strictes, les moniales enfreignaient parfois les règles. Par exemple, il leur était interdit de posséder des biens personnels. Tout devait appartenir au monastère. Les moines ne trouvaient pas de moyen de violer les interdictions sur la propriété personnelle, mais la violation la plus grave restait le célibat. Bien que les relations sexuelles fussent catégoriquement interdites, la nature humaine restait forte, et les moniales ne pouvaient pas complètement réprimer leurs sentiments et désirs. Les sentiments passionnés et les désirs d'amour parmi les moniales restaient inchangés, malgré les interdictions strictes et les vœux qu'elles prononçaient au monastère. Beaucoup de moniales cherchaient des moyens de satisfaire leurs sentiments. L'un de ces moyens était de s'enfuir avec les hommes pour lesquels elles éprouvaient une forte attirance. Les hommes apparaissaient dans les monastères OU à proximité et, dans des circonstances favorables, les amoureux pouvaient trouver un moment pour s'enfuir et commencer une nouvelle vie. Cette décision n'était pas toujours facile, mais parfois elle devenait réalité. Les moniales quittaient le monastère pour vivre en dehors de ses murs. Certaines femmes restaient au monastère, mais tentaient de trouver des moyens pour des rencontres intimes directement à l'intérieur des murs, utilisant des signaux astucieux et des messages secrets. La nuit, lorsque le silence tombait, les femmes allumaient des bougies aux fenêtres, envoyant des signaux aux hommes pour convenir de rendez-vous. Les femmes ne changeaient souvent pas de vêtements afin d'éviter les accusations de violation des lois ecclésiastiques qui interdisaient les relations sexuelles féminines. Les lois de l'époque interdisaient strictement les relations sexuelles, mais laissaient place à des rencontres implicites et des liens amoureux par des signes secrets. Les bougies aux fenêtres devenaient un signal important pour les hommes, qui comprenaient le sens caché et cherchaient des occasions de rencontre. Portons maintenant notre attention sur un monastère spécifique, connu pour son image sinistre. Le monastère catholique de Santo Ambrogio, célèbre pour ses violations au siècle. Beaucoup n'avaient jamais entendu parler de lui. C.E., qui n'est pas surprenant, car son histoire est restée longtemps cachée aux yeux des étrangers et du public. C.E. Monastère était célèbre grâce aux événements qui se déroulaient à l'intérieur de ses murs, où se déroulait une histoire complexe et scandaleuse. La figure centrale du scandale était la prieure Maria Luisa, une femme à l'apparence attrayante, mais au comportement extrêmement immoral. Maria Luisa ignorait le vœu de chasteté et entretenait des relations charnelles
non seulement avec les moniales, mais aussi avec les prêtres du monastère. Cela a conduit à de nombreuses violations. Si eux qui se passaient devenaient un secret qui ne devait être révélé qu'après de nombreuses années. Maria Luisa utilisait son pouvoir pour continuer ses actes immoraux, se considérant comme une idole à laquelle tout le monde devait se prosterner. La corruption prospérait dans le monastère, et beaucoup tentaient de révéler la vérité, mais les opposants disparaissaient ou subissaient des punitions sévères. Ces événements ont duré longtemps, jusqu'à si peu que la vérité soit révélée, dévoilant toute l'ampleur des crimes et des violations. Le public a appris qu'en dehors des murs du monastère Sant'Ambrogio, Maria Luisa et plusieurs prêtres avaient été arrêtés. Elles ont été reconnus coupables de crimes, y compris des relations sexuelles avec des moniales, de la corruption et des violences. Le tribunal a rendu son verdict, qui a été un véritable choc pour les autorités de l'époque et pour toute la société. Cependant, tous les détails ont été classifiés pendant de nombreuses décennies afin de dissimuler l'ampleur réelle des crimes. Dans un monastère, malgré les règles strictes de la vie monastique, les besoins et les désirs démoniaques ne pouvaient être complètement réprimés. Elles cherchaient leur propre voie à l'intérieur des murs du monastère. Le monastère est devenu un lieu non seulement de quête spirituelle, mais aussi de violations cachées, où des désirs secrets luttaient contre les normes et traditions établies. Même les moines trouvaient des moyens de vivre comme ILS l'entendait, malgré les restrictions. Était une vie pleine de contradictions et d'actes secrets. Cette vie était remplie de peurs et d'actes cachés, où chaque geste pouvait entraîner une punition. Mais la liberté intérieure était recherchée en secret. Les monastères du Moyen Âge sont devenus des lieux où se cachaient non seulement des recherches spirituelles, mais aussi des actions secrètes, se déroulant à l'ombre des voûtes et des couloirs.